Hey, moi c'est Ellie et bienvenue dans ce vlog. Et oui, c'est à l'aube de mes 30 ans que je commence effectivement à vous partager un petit peu plus ma vie. On va parler de ma vie et plus précisément de mes nombreux animaux et pour certains issus de sauvetage. Mais aussi de ma vie de maman, de mon boulot de communication animale, un petit peu de travaux, de ménage et de soins. De tout en fin de compte. Moi c'est Ellie, agricultrice dans l'âme et voulant développer une petite ferme avec des produits naturels bons pour l'humain et bons pour la planète. Moi, c'est Ellie, autodidacte, puisqu'effectivement, quand j'ai commencé, je n'avais strictement rien. Moi, c'est Ellie. J'ai survécu à plein d'étapes, comme le deuil de ma maman et de ma jument, mais aussi de Lali et de ma petite Lila. Alors bienvenue dans ma vie. Toujours avec de la joie, de la bonne humeur et bien sûr de la sueur sur le front. Mais absolument amoureuse de ma vie. Je donnerai tout pour la recommencer une énième fois. Coucou mon chéri. Coucou la fille. On se réveille. Coucou les filles. Hop. Du coup, je me prépare. On va partir pour entre, je pense, 8 à 10 km. On va voir. C'est toujours la surprise à la fin, donc c'est parti. Les 9 km sont faits. On passe à la douche. Qu'est-ce que tu fais là toi? Ouais. Elle est où maman? Elle est où la maman? Je suis en face. Je suis pas au-dessus. Il n'y a rien qui va dans cette maison. Popeye! Poppy, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Je réponds un petit peu aux messages et j'ai notamment 2 retours puisque j'ai fait 2 communications avec des animaux décédés ce matin. Donc j'ai les retours des propriétaires. Donc bonjour et merci, que d'émotions une fois de plus en lisant ce que mes loulous transmettent. Merci du fond du cœur de me permettre de garder un lien avec eux. Et j'ai un deuxième retour parce que j'ai fait une chienne également ce matin. Donc je vais vous le sortir, voilà. Je vous remercie infiniment pour tout, je me sens apaisée, bravo pour ce que vous faites. Et puis voilà, elle m'a donné une description de sa chienne, confirmant effectivement mes ressentis. Donc ça me touche, c'est toujours très touchant. On va prendre le temps de répondre à tout ce petit monde. Et puis après, on va terminer les travaux. Nous sommes mardi, il est 8h30 et c'est l'heure de nourrir tous les animaux. Les soins sont faits, on repart pour reprendre le travail.
On est parti promener les chiens, donc j'ai mes filles derrière dans la charrette, les chiens sont devant et je prends toujours un petit sac plastique, voilà, parce que on trouve toujours pas mal de déchets. On vient de commencer, on en a déjà trouvé, donc on se retrouve à la fin de la balade pour faire le point sur ce qu'on a ramassé. Je peux aller là. On est mercredi et il est 8h30. C'est parti. Donc là, on va préparer le petit déj des cochons. Tu la joues. Alors du coup, on a eu lundi des bébés poussins qui sont nés. On va regarder s'il y en a d'autres. Hop. La surprise. Petit bébé. J'ai repris le travail. Donc là, je viens de terminer un soin énergétique sur un chien. Donc il y a pas mal d'ondes et d'énergie négative en ce moment. Et je m'aide de ces 120 fiches, histoire que le soin soit bien complet. C'est bien compact, il y a pas mal de choses sur lesquelles je m'appuie. Donc c'est plutôt cool. Donc je viens d'envoyer le dossier à la propriétaire. Et là, je vais passer à une jument. C'est parti. En effet, ça fait quelques jours que je rééduque Ura aux activités montées, dans le seul principe de refaire un petit peu de balade en extérieur et avec un objectif précis, sans mort. Puisqu'en effet, ici à la maison, personne n'a de mort et je n'en ai pas. Puis c'est pas ma philosophie de vie. Je veux avoir mes chevaux sans mort. Et la plus grosse difficulté avec Ura, c'est essentiellement qu'il a la bougeotte. L'immobilité, c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué, donc on essaie de retravailler surtout sur ce point. On part d'assez loin puisque c'est un cheval qui a donc été sauvé de boucherie, qui est arrivé complètement fermé, frustré, très grognon. Et donc de le voir s'épanouir ainsi me rend tout simplement heureuse. Et puis sur ces images, vous avez mon magnifique blond Monsieur Canaille. Avec notre fidèle montoir, j'adore quand il fait ça. On se retrouve dans la Cérasmi. L'objectif va être de la nettoyer. Je ne pense pas que j'aurai terminé aujourd'hui, mais on va faire le maximum pour la préparer pour la saison prochaine.
Du coup, c'est avec pas mal de poussière sur la tronche qu'on vous donne rendez-vous pour le second vlog vendredi à 18 h. Allez, bisous!